faut savoir parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on se fait avoir de toute façon, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, c'est comme ça que je suis allée en prison. Et quand je suis sortie de prison, ensuite, plus tard, il y a eu un procès. Et le procès, je me suis... Ah oui, j'ai dit, remettons le procès, je vous promets que je me présenterai. Alors, je me suis présentée le matin, mais c'est pas moi qui me présentais. Je suis allée en chair et en os, mais j'ai commencé mon même petit monument et le juge m'a dit allez, moi, aujourd'hui, je juge Guy Lananto. Et puis, c'est tout. Il m'a dit, il m'a pas dit partez, mais c'était pratiquement cela. Ah, je suis partie. Et c'est tout. Il a condamné la personne juridique encore, qui n'est pas moi, il l'a condamné à $1000 payables sur 2 ans. Et c'est tout. Alors, et c'est fini depuis ce temps-là. Je n'en ai jamais entendu parler. Parce que c'est du chantage. Et bien, on va chanter jusqu'où? On va chanter. Qu'est-ce que je suis prête à vendre mon âme, parce que c'est vendre son âme, finalement. Hein? C'est vendre son âme. Alors, oui, je vais revenir à ce que j'ai fait. Je suis restée branchée sur mon âme sans attendre de résultat. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que de donner carte blanche à son âme, c'est transférer le pouvoir décisionnel de sa vie, de tout, à son âme. Ça veut dire que je n'ai plus aucun contrôle sur ma vie. Et c'est l'âme qui décide et j'obéis. Mon corps obéit à mon âme. Donc, il n'y a plus de séparation. Et c'est un mode de fonctionnement complètement différent. Mais il faut être sincère. Si je donne carte blanche, il faut que j'accepte les conséquences, c'est-à-dire ce que mon âme va décider et je n'en sais rien. Alors, je vais avec. Alors, je ne savais pas du tout ce qui arriverait. Ça finit, comme je vous l'ai dit. Ça aurait pu être le prison pour longtemps. J'en sais rien. Je n'avais aucune idée du résultat. Mais je savais une chose, que c'est l'âme qui décide. Ouais. Et que, pourquoi? L'âme, elle vibre, parce que tout est vibration. Et l'âme vibre à un niveau une fréquence plus élevée que l'ego. Alors, et que l'ego, et que tout ce monde dans lequel on vit, c'est un monde de l'ego, qui est dominé par l'ego, par notre ego individuel, donc il est manifesté dans la société. Et donc, l'âme vibre à un niveau plus haut, et c'est toujours la vibration la plus élevée en fréquence qui s'impose. Mais j'avais aucune preuve, je ne savais pas. Mais c'est comme ma patiente, c'est elle qui a le pouvoir. Et donc, je savais que c'était mon âme qui avait le pouvoir et qui a le pouvoir sur le juge. Il n'y a personne qui va décider. Mais mon âme, elle peut parler à l'âme du juge sans même qu'il soit au courant. Il ne sait même pas qu'il y en a une. Ou il sait pas, ça n'a pas d'importance. Mais c'est l'âme qui décide. Et c'est fascinant. Alors, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre mode de vie. Alors, voilà la péripétie peut-être la plus intéressante que j'ai eue. Côté voiture, je me suis fait arrêter 3 ou 4 fois. Mais c'est pas grave, ça. Tant que je savais pas que c'était une personne légale qui se faisait arrêter, bon, ben, je payais. Je payais. Hein, saisir la voiture 2 fois. Bon. Mais c'est rien, c'est pas des gros trucs. Mais on a tellement peur qu'on ne pense même pas qu'on puisse le faire. Les gens me demandent des fois, comment fais-tu pour conduire une voiture sans permis? Ben, je dis, écoutez, j'ai développé une technique en 3 points. Je mets la clé dans le contact, je prends le volant et j'appuie sur l'accélérateur. C'est génial. On est tellement formaté, et la prison est mentale. C'est une prison mentale dans laquelle nous sommes et on est rendu qu'on pense qu'on ne peut même pas conduire une voiture sans permis de conduire. Fascinant. Fascinant. Alors, voilà. Le reste, je fonctionne comme tout le monde. Je travaille, je gagne ma vie. Je n'ai pas de compte de banque, évidemment, depuis longtemps. Je fonctionne qu'en espèces ou en jeu. En espèces ou en jeu.
Je ne peux pas collaborer avec les banques. Moi, c'est non. Je ne collabore pas avec les banques. Je ne collabore pas avec les médecins, avec le système médical. Je ne collabore pas avec le système légal. Et on arrête de collaborer. C'est tout. On ne peut plus continuer à collaborer avec un système pareil. On ne pense même pas. On est encore convaincu que ça nous prend un gouvernement. Mais on n'a pas besoin de gouvernement. Regardons, juste s'il n'y avait pas de gouvernement, ce serait chouette, hein? Ce serait chouette, ben oui. On ne pense même pas qu'on peut vivre sans gouvernement. Alors, ce n'est pas de l'anarchie. L'anarchie qui est un très beau système quand même, magnifique, mais l'anarchie, c'est un non au pouvoir, au gouvernement extérieur, alors que ce que je propose, ce que je fais, c'est du oui au gouvernement intérieur. C'est un transfert de pouvoir de l'extérieur à l'intérieur. Donc, à l'âme. C'est seulement un transfert de pouvoir. C'est vraiment ça dont il s'agit. Et c'est tout, mais il faut qu'on arrête de penser comme on pensait. On n'a pas besoin de gouvernement. J'entends personne remettre ça en question. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour remettre tout ça en question? Notamment le gouvernement qui établit un monopole, le socialisme. Oh, c'était beau le socialisme, pour tout le monde est égal, tout le monde va en avoir, hein, tout le monde peut être malade, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est quoi le socialisme? C'est un monopole. C'est un monopole d'État, et une fois que le monopole d'État est établi, qu'est-ce qu'on fait? On le passe au privé. Monopole privé. C'est tout. C'est intelligent. C'est pour ça qu'il faut, ça sert à rien d'essayer d'être plus malin qu'eux. Dans ce monde-là, ils vont toujours gagner. On ne gagnera jamais. Il faut sortir. Sortons-en. Voilà. D'ailleurs, Guy, je vais donner la parole à Muriel, qui est belge, comme moi d'ailleurs, et en Belgique. Oui, c'est vrai que toi aussi, tu es franco-belge, toi. La Belgique a prouvé ces dernières années qu'on n'avait pas vraiment besoin de gouvernement, puisque en Belgique, sur 10 ans, je pense qu'il y a eu plusieurs années complètes où il n'y a pas eu de gouvernement du tout. Alors, c'est bien la preuve que le gouvernement, on pourra s'en passer. Alors, Muriel, je te donne la parole pour interpeller Guy. Mais déjà, merci beaucoup, Guy, pour toutes ces explications, le partage de ton parcours. C'est vraiment super enrichissant. Et pendant que tu parlais, plus ça travaillait à l'intérieur de moi. Et j'ai parfois, en fait, en étant infirmière, j'ai parfois l'impression que je me dois d'aider certaines personnes. Et donc, dans cette démarche d'aider, je fais aussi entrave quelque part un petit peu à leur souveraineté. Et donc, voilà, je suis un peu c'est un peu ambivalent. J'ai à l'intérieur de moi quelque chose qui me dit va, parce que des personnes ont besoin d'aide justement pour sortir de cette chrysalide. Et à côté, il y a quelque chose qui me dit que c'est un peu comme si je tirais sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite et je vais risquer de l'arracher. Donc, comment mesurer, ne pas risquer de faire pire que bien, enfin, comment pouvoir aider les personnes qui viennent et qui tendent la main pour demander qu'on les guide un petit peu. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire et laisser faire les choses? Voilà, je me pose un peu cette question-là. Ça se bouleverse un peu dans ma tête. Oui, est-ce que tu le fais dans le système? Tu es infirmière? Tu es dans le système? Je suis sortie du système depuis le mois de novembre, puisque je ne peux plus travailler dans le système. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, je suis enseignante aussi pour les infirmières, mais je suis également pour le moment sortie du système. Là, je continue encore à travailler un petit peu en santé mentale. Et je vais laver des personnes qui ont perdu leur autonomie. Oui. D'abord, travailler dans le système, on sert le système. Ça c'est important. Parce qu'il y a des normes, il n'y a qu'à voir. Les infirmières n'ont pas le droit de parler, les médecins n'ont pas le droit de parler, ils doivent faire, sinon ils perdent leur droit de pratique, etc. On sert le système. Et tous les systèmes servent l'argent, servent le 1%, on va continuer de l'appeler 1%, l'élite, quel que soit le nom qu'on lui donne. Tous les systèmes servent l'argent par le biais du gouvernement. C'est pour ça qu'on voit un monopole du gouvernement dans tous les domaines.
l'éducation, les gros morceaux, l'éducation, la santé, la culture, et le gouvernement, c'est un percepteur d'impôts. Alors, il tombe mouton, il prend la laine, et puis après, il la distribue, soi-disant pour le bien de tout le monde et l'uniformité, mais il donne à qui? Il donne aux banquiers. Alors, il donne à l'argent. Alors, à chaque fois que je travaille, j'ai une petite phrase que j'utilise souvent, dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu sers. Alors, si tu es payé par le système, tu sers le système et le système sert l'argent. Alors, à toi de voir, mais on peut sortir du système et aider les gens. Pourquoi faut-il aider les gens à travers le système? Parce que, ben oui, pour les gens, ils n'ont pas à payer. Ah, ben voilà donc comment on se fait acheter. On est corrompu jusqu'aux oreilles. Hein? On se fait acheter par les trois gros pièges, la sécurité, la facilité et la gratuité. Donc, ben là, il faut qu'ils payent. Il faut qu'on s'assume. Qu'on s'assume en tant qu'individu. Absolument, qu'on s'assume en tant qu'individu. Oui, mais, hein, ben alors là, le mouton qui commence et puis qui dit, oui, mais je paie pour ça, je paie pour le service. Oui, on s'est trompé. On arrête. On paie pour les soins, on paie pour... on arrête de collaborer avec le système. Alors, c'est à toi de voir, mais ne pas oublier, n'oublions pas que nous pouvons aider les gens quand j'ai des compétences. J'ai des compétences, de l'expérience, des connaissances, quelles qu'elles soient. Il y a plein de gens qui en ont besoin autour. Et je peux les aider, absolument. Tout le monde peut sortir du système et gagner sa vie très bien avec les gens autour, à rendre des services, absolument. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais le fait de les aider, on ne va pas entraver justement leur cheminement. On ne va pas aller les tirer pour qu'ils s'éveillent plus vite. Tu vois, par rapport à... Je peux pas éveiller des gens. Je peux pas les faire s'éveiller. Je peux peut-être leur poser une question quand je les vois. Par contre, quand ils viennent en consultation, qui es-tu? Oui. Leur rappeler ou leur faire prendre conscience de qui ils sont. Je pense que je sors ma petite plaque, ma plaque ici. Oui. Voilà, je me souviens de qui je suis. On est là, c'est le gros morceau, c'est la pierre d'achoppement de l'humanité. En ce moment, on a oublié qui nous sommes. Et comme nous avons oublié qui nous sommes, eh bien, nous sommes automatiquement inférieurs à quelqu'un d'autre. C'est tout. Alors, puis, on veut s'appeler souverain. Non, je ne peux pas être souverain si je suis sous la juridiction de quelqu'un d'autre. Et la preuve, c'est que l'Europe, en Europe, avant l'Europe, que l'Europe unie soit constituée, il y avait 12 pays souverains qui se disaient souverains, mais qui ont perdu leur souveraineté. Mais ça ne se perd pas, la souveraineté. On ne peut pas perdre la souveraineté, je suis l'autorité suprême. C'était une fausse souveraineté. Les pays souverains, la constitution souveraine, la reine, on en a une ici, la reine souveraine, c'est toute la fausse souveraineté. Nous vivons dans un monde de mensonges complets à cause de notre perception. Nous le voyons, nous percevons le monde à travers des yeux de mouton, de cerveau de mouton. Et c'est ça qu'il faut qu'il change. La prison est mentale. Elle est mentale. Alors oui, tu peux aider les gens, sûrement que tu peux aider les gens, mais hors système encore mieux. Oui, voilà. Tal, je